quand il viendra. Si tu es prêt, il te prendra. Alléluia, Alléluia. Maranatha, Alléluia. Maranatha, Alléluia. Maranatha, Alléluia. Alléluia. Yeshua Koya. Koya. Alléluia. Yeshua Koya. Alléluia. Yeshua Koya. Alléluia. Solo Tanguacoya, Tanguacoya, Maranatha, Alléluia. Maranatha, Alléluia. Maranatha, Alléluia. Alléluia. Prions. Dieu est ton. Pendant que les nations sont bouleversées. En toi, nous sommes dans une zone de sécurité. Prends soin de nous et de tous tes enfants partout peuvent se retrouver. Que ta grâce puisse surabonder dans leur vie. Bénis, Seigneur Jésus-Christ, cette réunion. Et qu'elle soit une réunion spirituelle et que le nom de Jésus-Christ soit glorifié au nom de Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous allons chanter avant d'écouter la parole de Dieu. Donc, dans 9 minutes exactement, le prédicateur va monter. Ça veut dire à 17h juste. Comme d'habitude, il a 1 heure de prédication. Et c'est par le canal de notre bien-aimé frère Saïdi que Dieu nous parlera encore ce soir. Même le dimanche à 8h30, c'est toujours par son canal que Dieu nous parlera. Et à partir de lundi, l'enseignement sur le livre de l'Apocalypse continuera à partir du 10e chapitre. Nous sommes appelés à prêcher la parole de Dieu en temps normal et même pendant les temps difficiles. Nous allons chanter et après nous allons écouter la parole de Dieu. Nami, oh, nami.
Banda sanza na moko kino suka na mula ole mate Yesu akozonga Banda sanza na moko kino suka na mula ole mate Yesu akozonga oh hallelujah hallelujah Kibura hallelujah Yesu akozonga hallelujah hallelujah Kibura hallelujah Yesu akozonga Nikabayoka liluba Nikabayoka liluba Nikabayoka liluba Nikabayoka liluba Nikabayoka liluba Nikabayoka liluba pobazwa bomoy hallelujah hallelujah Kibura hallelujah Yesu akozonga oh hallelujah hallelujah Kibura hallelujah Yesu akozonga oh tikabandima liluba tikabandima liluba tikabandima liluba pobazwa bomoy tikabandima liluba tikabandima liluba tikabandima liluba pobazwa oh hallelujah Kibura hallelujah Yesu akozonga oh hallelujah hallelujah Kibura hallelujah Yesu akozonga tikabachula bachula tikabachula bachula tikabachula bachula kobayebike oh tikabachula bachula tikabachula bachula tikabachula bachula kobayebike oh hallelujah hallelujah Kibura hallelujah Yesu akozonga hallelujah hallelujah Kibura hallelujah Yesu akozonga tikabafinga bafinga tikabafinga bango tikabafinga kobayebike tikabafinga bafinga tikabafinga bango tikabafinga kobayebike hallelujah hallelujah Kibura hallelujah Yesu akozonga oh 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 hallelujah hallelujah Kibura hallelujah Yesu akozonga hallelujah hallelujah Kibura hallelujah Yesu akozonga. Je salue l'Église au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et je salue aussi nos bien-aimés frères et sœurs qui nous suivent en direct par l'internet au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes encore reconnaissants pour ce bon moment que Dieu nous a accordé ce soir pour écouter sa bonne
Nous voulons apporter une grande exhortation de la parole de Dieu en rapport avec l'actualité universelle, ce qui se passe dans le monde. Tous nous suivons les informations à la télé, à la radio, dans des journaux, partout, au sujet de cette pandémie qui se trouve actuellement. Des milliers de gens partout dans le pays, dans deux pays, partout. C'est pourquoi nous voulons apporter l'exhortation au peuple de Dieu. Parce que la parole de Dieu, c'est un réconfort. Ainsi, nous pouvons lire directement dans le psaume 118. Le psaume 118, à partir du verset 6. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. L'Éternel est pour moi. Je ne crains rien. Que peuvent me faire des hommes? L'Éternel est mon secours. Et je me réjouis à la vie de mes ennemis. Mieux vaut chercher un refuge en l'Éternel que de se confier à l'homme. Mieux vaut chercher un refuge en l'Éternel que de se confier au grand. Nous pouvons encore ajouter le psaume 46 que le pasteur Sam avait lu. Parce que c'est dans le même esprit que nous avons médité cette exhortation. C'est dans le même esprit vraiment. Le psaume 46, à partir du verset 1er, Dieu est pour nous un refuge et un appui. Un secours qui ne manque jamais au temps de la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte. Quand la terre est bouleversée et que les montagnes chancellent au cœur de mer, quand le flot de la mer rugisse, quand le flot de la mer mugisse, écume, se soulève jusqu'à faire trembler les montagnes. Il est un fleuve dont le courant réjouisse la cité de Dieu. Les sanctuaires de demeure du Très-Haut. Dieu est au milieu d'elle. Elle n'est point ébranlée. Dieu la secourt dès l'aube du matin. Des nations s'agitent. Des royaumes s'ébranlent. Il fait entendre sa voix. La terre se fond d'épouvante. L'Éternel des armées est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. Que Dieu bénisse sa parole. Dieu, notre Père Céleste, bien-aimé, merci pour cette parole que nous venons de lire. Nous sommes réunis en cet endroit pour avoir encore la force, le courage, la foi. Seigneur, accorde-le-nous. Bénis ta parole. Foi de bénédiction. Que l'honneur, la gloire te revienne. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Ces choses ne sont pas des grandes tribulations.
Parce que la grande tribulation ne peut pas s'abattre sur la terre pendant que nous sommes là. Nous sommes là sur la terre. Quelles que soient des catastrophes naturelles ou des maladies qui viennent, qui surviennent, c'est le monde qui va s'agiter. Mais nous, l'épouse du Seigneur, nous ne serons jamais agités. Nous, les chrétiens, nous croyons la parole. Nous croyons la parole. Les gens du monde s'agitent. Comme la Bible le dit. La terre s'agite. Les hommes de la terre s'agitent. Vous voyez, depuis qu'il y a eu cette pandémie depuis la Chine, le monde est dans une agitation terrible. Et dans Luc chapitre 21, dans Luc chapitre 21, la Bible dit ceci. Nous pouvons lire dans Luc 21, le verset 25, la Bible dit: il y aura des signes dans les ciels. Il y aura des signes dans le soleil, dans la lune et dans les étoiles. Et sur la terre, il y aura de l'angoisse chez les nations, qui ne sauraient que faire. Les nations ne sauront quoi faire, que faire. Ils feront quoi? Il y aura de l'angoisse chez les nations. Au bruit de la mer et des flots. Cette écriture ici, c'était aussi accompli. Parce que nous sommes bien informés au sujet de la parole prophétique et au sujet des écritures de la Bible. Lorsque nous voyons tous ces événements, nous voyons toutes ces catastrophes naturelles, des graves maladies qui surgissent. Lorsque nous suivons à la télé, nous écoutons les informations, nous sommes un peuple bien averti. Nous avons des écritures et nous surveillons les événements, nous surveillons toutes choses par les écritures. Vous voyez bien mes frères, nous sommes un peuple bien averti. Ici les hommes de la terre ne sauraient que faire. Au bruit des eaux, au bruit de la mer et des flots. Et la Bible dit: les hommes rendant l'âme. Les hommes rendant l'âme de terreur, de terreur, dans l'attente de ce qui surviendra pour la terre, des choses qui vont survenir sur la terre. Les gens ont la peur aujourd'hui. On la peur, nous savons bien que c'est une malédiction. Vous voyez bien mes frères. Et lorsque nous lisons dans Matthieu chapitre 8, vous allez voir ce jour-là, lorsque le Seigneur était avec ses disciples dans la barque, il y a bien des écritures où le Seigneur nous a garanti de ne pas avoir la peur. Il nous a parlé que nous n'ayons pas peur. Il dit encore ici dans Matthieu chapitre 8, lorsqu'ils étaient dans la barque avec ses disciples, il monta, verset 23, il monta dans la barque et ses disciples les suivirent. Et voici, il s'éleva sur la mer une grande tempête, que la barque était
couverte par les flots. Et lui, il dormait. Parce qu'il devait dormir, il dormait parce qu'il était un homme. Le Seigneur était 100% Dieu, il était aussi 100% homme. Pendant qu'il était là en train de dormir, il était un homme, il était fatigué. Voyez, la Bible dit qu'il y dormait encore. Et il y avait une grande tempête. Et l'eau était entrée même dans la barque. Et les disciples pouvaient essayer même de faire sortir de l'eau de la barque. Mais comme c'était des pêcheurs, des grands pêcheurs, ils savaient comment enlever de l'eau dans la barque. Ils pouvaient faire sortir l'eau de la barque. Ils ont essayé de faire cela. Mais ils n'ont pas pu faire. Ils n'ont pas pu. La tempête était tellement grande. Il y avait des flots. Il y avait des courants de vent. Et l'eau s'agitait. Il y a une grande agitation. Comme nous le vivons aujourd'hui. Oui, bien aimés frères. Pour votre information, nous parlons sur un lieu de refuge sûr. C'est ce que j'ai donné au frère Michel de mentionner. Un lieu de refuge sûr. Alors les disciples, comme ils ne pouvaient rien plus faire, ils sont allés voir le Seigneur endormi. Et la Bible dit, les disciples s'étant approchés de lui, les réveillèrent et dit, Seigneur, sauve. Sauve-nous. Sauve-nous. Nous périssons. Nous périssons. Il les réveillait. Quand le Seigneur s'est réveillé, il n'est pas allé directement pour calmer la tempête, mais il les reprocha d'abord au sujet de leur incrédulité. Qu'est-ce que le Seigneur avait dit? Le Seigneur leur a dit ceci: pourquoi avez-vous peur? Vous voyez bien mes frères, le monde s'agite, il y a des commentaires dans le Facebook, dans l'internet, et il y a même des frères qui disent: qu'est-ce que nous allons faire maintenant? Si cette maladie venait même ici à Kinshasa, si la maladie arrivait ici à Kinshasa, qu'est-ce que nous allons faire? Il n'y a pas de bons soins, il n'y a pas de produits. Ça va tous nous tuer. Nous allons mourir. Non, frère. Le Seigneur a dit: pourquoi avez-vous peur? Les croyants n'ont pas peur. Parce que la foi est le contrôle de la peur. Si quelqu'un n'a pas la foi, il aura la peur. Les gens du monde s'agitent parce qu'ils n'ont pas la foi. La foi vient de la parole de Christ. La foi est basée sur les promesses écrites. La parole écrite. C'est que Dieu nous a dit. C'est là où nous trouvons notre foi. Mais le monde s'agite parce que le monde n'a pas la foi. Le Seigneur l'avait dit même. Parce que quand le Fils de l'homme viendra sur la terre, trouvera-t-il encore de la foi sur la terre? Il n'y aura pas la foi sur la terre. Mais chez les croyants, chez ses fidèles, chez les chrétiens, il y aura la foi. Parce que les chrétiens n'ont pas la peur. Mais les gens du monde s'agitent. Ils ont la peur au sujet de ce qui adviendra sur la terre. Voyez bien mes frères, ces choses qui sont en train de se passer, ce n'est pas encore la grande tribulation. La grande tribulation viendra. Mais c'est pour vous montrer, Dieu autorise ces choses. Dieu laisse venir ces choses pour nous donner, nous l'église du Dieu vivant, les
dégoût de ce monde. Pour que vous ayez le dégoût de ce monde. N'ayez pas le goût de ce monde. Ayez soif d'aller dans l'enlèvement. Ayez le désir d'aller dans l'enlèvement. Oui, bien-aimés frères. Même vous qui êtes aux États-Unis. Même vous qui êtes en Allemagne. En Italie. En Afrique du Sud. En Angola. À Côte d'Ivoire. Partout dans le monde. Soyez chrétiens. Attendez le retour du Seigneur. Parce que le Seigneur viendra. Mais ces choses sont là pour nous donner les dégoûts de ce monde. Oui, bien mes frères. Ce sont des pressions qui commencent déjà. Des petites pressions qui commencent déjà. Et ces pressions vont s'accumuler pour nous pousser, nous contraindre à quitter le monde. Pour que nous puissions voir que le monde est inutile pour nous. Les gens sont en train de chercher la solution. L'Écriture dit, vaut mieux chercher un refuge en l'Éternel que de se confier aux médecins. Vaut mieux chercher un refuge en l'Éternel. Les médecins viennent toujours en retard. L'événement est déjà là. Il y a eu déjà plus de 8000 personnes en Chine qui sont mortes. Et maintenant on est en train de chercher les remèdes. Les gens sont déjà morts en Italie. Et en France. Et plus de 80 personnes en Afrique du Sud. Voyez bien mes frères. Et ils sont en train de chercher maintenant la solution. Des produits. Mais pour nous, il y a une garantie. Il y a une assurance. Notre assurance, c'est dans les promesses. C'est dans les promesses. Frère, nous regardons aux promesses. Pour notre santé. Ce n'est pas les produits pharmaceutiques qui nous gagnent. Mais c'est la parole de Dieu qui nous gagne. Pourquoi? Parce que la Bible le dit dans le psaume 3. La Bible dit ceci. Pour lire le psaume 3. Au proverbe plutôt. Excusez, c'est le proverbe. Ce proverbe. La Bible dit là-bas ceci. La Bible dit ceci dans le proverbe. Il dit ceci, mon fils. Proverbe chapitre 3 verset 1er. Mon fils, n'oublie pas mes enseignements. Et que ton cœur garde mes préceptes. Si vous gardez les préceptes et que vous n'oubliez pas les enseignements du Seigneur, cela prolongeront les jours de tes années. Et les années même de ta vie. Et ils augmenteront ta paix. Et la bonté et la fidélité ne t'abandonnent pas. Il est à ton cou. Et qu'il est sur la table de ton cœur. Même si tu es là-bas aux États-Unis, là-bas au Canada, en Afrique du Sud, en Allemagne, là-bas en France, lis la parole de Dieu dans ton cou. C'est la vérité, frère. Et qu'il est sur la table de ton cœur. Tu acquerras ainsi la grâce et une raison saine aux yeux de Dieu et aux yeux des hommes. Confie-toi en l'Éternel. Pourquoi vous confiez aux gens? Confiez-vous à l'Éternel. Confiez-vous de tout votre cœur. Pas une moitié de cœur. Pas en partie. Une partie vous donnez au monde. Ou une partie vous mettez votre confiance dans les hommes. Ou à la médecine.
Mettez tout votre cœur en l'éternel. Oui, bien mes frères. Et ne t'appuie pas sur ta propre sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies. Et il aplanira tes sentiers. Ne sois pas sage à tes propres yeux. Voyez bien mes frères. Crains l'éternel. Et détourne-toi du mal. Détourne-toi du mal. Ce sera la santé pour tes muscles. Notre santé, notre santé c'est là. Quand nous avons la parole du Seigneur, même si nous ne prenons pas, nous n'allons pas à la clinique universitaire, ou clinique Ngaliema, ou nous n'allons pas en Suisse, mais la parole, c'est déjà notre santé. C'est ce que Dieu a dit. Ça sera la santé pour tes muscles. Et un rafraîchissement pour tes os. Vous voyez bien mes frères, c'est la vérité de la parole. C'est la vérité de la parole. Nous savons que ces choses qui arrivent nous rapprochent dans la prière. Pourquoi? Parce que le Seigneur l'a dit dans Luc, là où nous avons lu dans Luc. C'est dans Luc 21, nous avons lu cela. Mais c'est dans le verset 35. Le Seigneur a dit ceci. Ce sont les choses qui nous approchent de la prière. Verset 35. Luc 21. Car il viendra comme un filet sur tous ceux qui habitent sur la face de toute la terre. Veillez donc et priez. Priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses. À toutes ces choses qui arriveront. Voyez, ici le Seigneur parle. Pendant que nous sommes encore là, il y a des choses qui vont venir. C'est pas que nous sommes partis. Donc quand il parle, il y a des choses qui vont venir pendant que nous sommes là. Mais le Seigneur nous avertit. Il dit que veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître debout devant le Fils de l'homme. Vous voyez bien mes frères, au lieu de faire des commentaires, au lieu d'avoir la peur, prions le Seigneur. Allez dans les prières pour échapper à tout ce qui se passe. Voyez bien mes frères, revenons à ce que nous lisons dans Matthieu chapitre 8. Pendant qu'ils étaient dans la barque, ils ont essayé, mais ils n'ont pas pu. Ce sont des hommes. Ils sont fatigués. Ils ne pouvaient plus rien faire. Ils sont allés voir le Seigneur. Ils ont réveillé le Seigneur. Le Seigneur a commencé à leur reprocher, d'avoir fait des reproches. Pourquoi avez-vous peur? Gens de peu de foi. Il y a aujourd'hui dans nos églises les gens de peu de foi. Il y a beaucoup de gens de peu de foi. Donc pour lui, ce virus-là viendra pour lui. C'est venu pour lui. Non, ce n'est pas pour toi. Toi, tu es un chrétien. Tu dois avoir la foi. Tu ne dois pas avoir la peur. Alors il s'éleva et menaça le vent. Menaça le vent et la mer. Et il y eut un grand calme.
Le Seigneur Jésus-Christ, en tant qu'homme, il dormait. Et en tant que Dieu, quand il s'est levé, c'est lui le créateur du vent, le créateur de la mer. Il a calmé le vent, il a calmé la tempête. Aux yeux des disciples, quand ils l'ont vu faire cela, vraiment, remarquez ici, c'est le même disciple qui ont vu le Seigneur faire beaucoup de miracles. C'était le même Seigneur. Ce n'était pas un autre Seigneur. C'était le même Seigneur. Ils l'ont vu faire de miracles. Ressusciter les morts. Nourrir 5000 personnes. Ils ont vu ces choses. Comme vous et moi. Nous avons déjà vu le Seigneur faire beaucoup de choses. Mais pourquoi vous aurez encore la... Où est-ce que vous aurez encore la peur d'avoir la peur de ce virus? Dans votre vie, le Seigneur a déjà fait beaucoup de choses. Dans votre assemblée, le Seigneur a déjà opéré des grands miracles. La Bible dit le Seigneur Jésus-Christ c'est le même. Hier, aujourd'hui, et pour toujours. Jésus n'a pas changé. Le même Seigneur. Si vous l'invoquez, si vous invoquez son nom, il est là pour te protéger, pour te garder. Oui, bien mes frères, n'ayez pas peur de ce virus. Les disciples, quand ils ont vu faire cela, ils furent saisis d'étonnement. Ils furent saisis d'étonnement. Quel est celui-ci, disait-il, à qui obéissent même le vent? Jésus-Christ, c'est lui-même Dieu. Le Seigneur Jésus-Christ, c'est lui-même le Seigneur des Seigneurs. C'est le roi des rois. Si nous lisons, nous pouvons lire dans Exode. Dans Exode chapitre 15. Le Seigneur dit ceci. Écoutez la parole du Seigneur. Exode chapitre 15 verset 26. Il dit, si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel, ton Dieu, si tu fais ce qui est droit à ses yeux, si tu prêtes l'oreille à ses commandements, et si tu observes toutes ses lois, je ne te frapperai pas. Je ne te frapperai d'aucune de maladie. Je ne te frapperai d'aucune de maladie dont j'ai frappé les Égyptiens. Vous voyez bien mes frères, c'est la parole du Seigneur. C'est la parole de notre Dieu. Nous sommes dans ce monde. Nous sommes des croyants. Nous écoutons attentivement la parole du Seigneur. Nous voulons faire ce qui est droit aux yeux de Dieu. Nous voulons prêter notre oreille à ses commandements et observer toutes ses lois. Et lui nous a dit que le maladie qu'il avait frappé sur les Égyptiens, il avait frappé les Égyptiens de maladies. Ces maladies-là ne nous atteindront jamais. Dieu ne va jamais nous frapper de cette maladie. Laissez les païens mourir de ce virus. Ils ont la peur. Ils n'ont pas la foi. Et ils n'observent pas la parole. Les Français qui sont là, les Allemands, des païens, même ici des païens, ils craignent la mort. Au lieu de craindre le péché, mais ils craignent la mort. Au lieu de fuir le chemin de l'enfer, ils veulent protéger leur santé. Commencez d'abord à protéger la santé spirituelle. Protégez d'abord votre état d'âme. Sauvez-vous d'abord de cette génération perverse. Fuyez au lieu de refuge. Le Seigneur Jésus-Christ, c'est lui le lieu
lieu de refuge sûr. La Bible dit, dans le psaume 18, verset 10, le nom de l'Éternel est une tour forte. Le nom de l'Éternel, Dieu a un nom. Son nom c'est le Seigneur Jésus-Christ. Le nom du Seigneur Jésus-Christ, c'est une tour forte. C'est là que les justes s'y réfugient. C'est là que les justes s'y réfugient. Et se trouvent en sécurité. Ça c'est la vérité, frère. La sécurité, ce n'est pas dans ces mots. La vraie sécurité, le lieu de refuge, c'est en Jésus-Christ. C'est dans la parole. C'est dans les promesses. Oh bien-aimés frères, le nom de l'Éternel. Prenez d'abord ce nom-là. Vous voyez bien-aimés frères, quand il y a les virus, quand il y a la mort qui vient par ces virus, quand cela traverse même l'avenir, même si vous apprenez que quelqu'un est mort par cette maladie-là, prenez le nom de Jésus-Christ. Placez le nom de Jésus-Christ dans la maison. C'est une grande tour. C'est là que les justes se réfugient et se trouvent en sécurité. Ça c'est la vérité, frère. C'est ce que nous nous croyons. Oui, bien mes frères. Ce que les médecins peuvent faire. Nous voyons aujourd'hui, il y a aujourd'hui des remèdes. Ou soit on donne simplement des instructions. On donne seulement des instructions. Lavez-vous les mains. C'est très bien, nous allons nous laver les mains. On a donné, ne serrez pas la main. C'est bien, nous allons nous donner des cours comme ça. Non, il ne faut pas parler en 2 mètres ou 3 mètres avec la personne avec qui vous parlez. C'est bien, ce sont des instructions médicales. Nous allons observer cela. C'est bien. Ce n'est pas mauvais. Mais nous, au-delà de la médecine, nous avons un lieu de refuge. Nous avons un lieu de refuge sûr. C'est le nom du Seigneur Jésus-Christ. Vous voyez bien mes frères. Ne craignez pas le coronavirus. Ne craignez pas cela. Ne craignez pas cela. Voyez bien mes frères. Ici, notre prophète nous disait quelque chose dans cette prédication. Il dit ici, dans les choses n'étaient pas ainsi au commencement. Dans le paragraphe 22. C'est, je crois, c'est la prédication de 61. Le paragraphe 22, je vais vous le lire. Alors les gens aujourd'hui, ce n'est pas étonnant qu'ils crient. Les jours des miracles sont passés. La guérison divine n'existe pas. Pourquoi font-ils cela? C'est parce qu'ils ont pris la parole de Dieu. Ils l'ont enveloppé par leur credo. Les protestants, les gens de groupe de prière, les gens des catholiques, ils prennent la parole de Dieu. Au lieu de croire la parole, ils mélangent ça avec leur propre credo. Et cette parole-là a perdu de vertu. C'est pourquoi cela, ils ne peuvent plus croire à la guérison divine. Ils ont perdu, parce qu'ils prennent la parole de Dieu, l'enveloppe avec les credos, et c'est la fausse la chose. Et il n'y a pas de puissance là-dedans. Si un ange, un évêque, un archevêque, ou quoi que ce soit, vient et change une parole,
cela changera toute l'ordonnance. Disons exactement ce que cela a dit. Ce que nous avons lu dans la parole, c'est simplement ce que Dieu a dit. Et nous croyons comme Dieu l'a dit. Oui, bien mes frères, cela ne changera jamais. Peu importe que le monde bouge, qu'il y ait des agitations, que le blanc s'agite, nous n'allons jamais nous agiter. Oui, bien mes frères, nous allons vivre comme nous avons toujours vécu, avec la même foi, comme si cette pandémie n'existait même pas, avec la même foi. C'est comme ça que je vis. Si je meurs, je meurs pour le Seigneur. Et si je vis pour le Seigneur. Gloire soit rendue à Dieu. Et cela changera toute l'ordonnance. Disons exactement ce que Dieu a dit. Il dit ceci. L'église sont emballées aujourd'hui. Elle pique des crises. Elle pique des crises de colère quelque part. Forme des organisations. Forme des dénominations. Et amène les gens à suivre leur credo plutôt que Christ. Nous ici nous suivons Christ. Nous suivons la parole. Nous suivons Jésus-Christ. Ça c'est la vérité. Parce que c'est lui notre Seigneur. Et c'est lui notre Sauveur. Et c'est lui notre Dieu. Nous allons les suivre jusqu'au bout. Je n'ai pas besoin d'un credo. Je n'ai pas besoin d'un credo. Pas un credo de catholique. Pas un credo de protestant. Ou de n'importe quel credo de groupe de prière. Je n'ai pas besoin d'un credo. Ni même les credos des branhamistes. Je n'ai pas besoin de ce credo. Mais j'ai besoin de Christ. Alléluia. J'ai besoin de Christ. Je n'ai pas besoin de loi. Mais l'amour. J'ai besoin de l'amour. Pas un livre. Je n'ai pas besoin d'un autre livre. Non, Dieu mes frères. Mais j'ai besoin de la Bible. C'est ce que le prophète nous a dit. Mais la Bible, c'est exactement ce que nous avons. C'est exactement ce que nous avons. Le credo de Dieu, c'est l'ordonnance de Dieu. C'est l'antidote de Dieu. C'est l'antidote de Dieu. La parole que vous écoutez, que vous suivez même à l'internet, si vous la croyez, c'est votre antidote. Ça vous protégera. Ça vous gardera. N'ayez pas peur de cette pandémie, de coronavirus. Laissez les païens avoir la peur. Ne vous confiez pas au grand. Vaut mieux se confier à l'éternel que de se confier à l'argent, que de se confier au grand, que de se confier aux gens de ce monde. Oui, bien mes frères, que Dieu soit loué pour sa parole. Que Dieu bénisse là-bas, bien mes frères. Là-bas en France, voyez cette bonne nouvelle. Voyez cette parole. Le temps est presque terminé. C'est l'antidote de Dieu contre le péché. La parole est l'antidote de Dieu contre le péché. C'est l'antidote de Dieu pour notre guérison. Oui, bien mes frères. Même pas le coronavirus. Que ce soit le coronavirus, que ce soit le sida, que ce soit l'Ebola, que ce soit la malaria, les typhoïdes. Nous savons que ce sont des démons. Ce ne sont que des
démons. On ne peut pas dire autre chose. Oh non, c'est la science. Non, ce sont des démons. Et l'antidote pour vaincre les démons, c'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. Oui, bien mes frères. Pour notre guérison, c'est l'antidote de Dieu. C'est la puissance de Dieu qui a été manifestée pour nous. Alors que nous acceptons la parole dans nos vies. Oui, bien mes frères. C'est ça la vérité. C'est cela la vérité. Oui, bien mes frères. Il n'y a qu'un seul lieu de sécurité où la mort ne peut pas entrer. C'est en Jésus-Christ. Les frères Branham le dit ici dans le lieu d'adoration que Dieu a choisi. La mort ne peut pas frapper là où se trouve ce lieu auquel Dieu a pourvu. Et c'est dans l'agneau. Vous voyez bien mes frères. Que Dieu soit loué pour sa bonne parole. Et pour terminer, lisons le psaume 91. Ça c'est vraiment très bien pour nous. C'est vraiment très bien pour nous le psaume 91. Vous qui suivez en ligne, lisez avec nous le psaume 91. Nous allons le lire tous ensemble. Et nous allons présenter le psaume 91 contre ce virus. Nous présentons cela, nous présentons face à cette pandémie ici. Contre coronavirus. Lisons ensemble. Le psaume 91 verset 1er. C'est lui qui demeure sous l'abri du Très-Haut. C'est lui qui demeure sous l'abri du Très-Haut. Repose à l'ombre du Tout-Puissant. C'est la vérité. J'ai dit à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse. J'ai dit à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse. Mon Dieu, en qui je me confie. En qui je me confie. Oh, que Dieu soit loué. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'ozoleur. C'est Dieu qui te délivre de la peste et des ravages. Oh, les maladies des yeux, l'Apollo. Oh non, les Mbassou. Oh non, il y a ceci. Dieu te délivrera de toute peste. Et de tout ravage. De tout ravage. Il te couvrira de ses plumes. Dieu te couvrira de ses plumes. Et tu trouveras un refuge. Toujours un refuge. Sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Sa fidélité. Voilà. Tu ne craindras ni la terreur. Tu ne craindras ni le terreur. Terreur. Donc, il y a plusieurs terreurs. Tu ne craindras ni le terreur. Le terreur de la nuit. Donc nous, quand nous dormons, nous ne craignons rien. Nous dormons comme les bébés. Parce que c'est bien le craigner. Nous dormons comme les bébés. Même s'il y a des chats dehors, même s'il y a des chiens qui aboient, ça ne fait pas peur. C'est un problème. Que Dieu soit loué.
Tu ne craindras point le terreur de la nuit, ni la flèche qui vole le jour. Les flèches qui volent des jours. Ni la peste qui marche dans les ténèbres. Ni la contagion. Ni la contagion qui frappe en plein midi. En plein midi. Coronavirus. C'est la contagion qui frappe les gens en plein midi. Mais nous n'avons pas peur. Que 1000 tombent à ton côté. Que 1000 tombent à ton côté. Même si les gens mouraient de coronavirus. Même si nous apprenons que les gens sont morts là-bas. Que 1000 tombent à ton côté. Et 10 000 à ta droite. Toi, tu ne seras pas atteint. Ça, c'est la vérité, frère. C'est la parole de notre Dieu. Toi, tu ne seras pas atteint. Le coronavirus va passer. Cela va passer. Personne d'entre nous ne sera atteint. On ne va jamais enterrer quelqu'un ici. Il était mort de coronavirus. Non, il était un chrétien. Il a la foi. Le coronavirus va passer. Toi, tu ne seras pas atteint. Ça, c'est la vérité. La Bible a dit, nous avons terminé cela. Tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement. Tu regarderas. De tes yeux, tu regarderas. Ah, comme nous voyons, nous regardons. Tout ce qui se passe. Non, il y a 4 cas. Oh, maintenant c'est 17 cas. Oh non, on est en train de les perfuser là-bas. Oh non, il y a déjà des cas qui sont les gens décédés déjà. Tu le verras. Toi, tu le verras seulement. Tu regarderas. Et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge. Oh Éternel. Oh Yahweh. Tu fais du très haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera. Aucun malheur ne t'arrivera. Nous pouvons dire amen à la parole. C'est la vérité. Aucun malheur ne t'arrivera. Aucun fléau n'approchera de ta maison. Aucun maison, aucun fléau n'arrivera de notre maison. Ici, le coronavirus n'entrera pas. Il y a le sang de Jésus-Christ. Il y a le sang de l'agneau. Oui, bien mes frères. Aucun fléau n'approchera de ta maison. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur leurs mains. Alléluia. C'est la vérité. Oui, bien mes frères. C'est comme ça que nous croyons. Nous croyons les Écritures. Croyons les promesses. Et nous sommes en sécurité. Et je peux aller au marché. Je peux sortir. Je peux me retrouver avec des gens. Je sais qu'il y a une promesse. Tel que le frère Franck est là. Même si vous mettez 10 personnes de coronavirus, il ne va pas mourir. Il va regarder seulement. C'est tout. Vous voyez bien mes frères. Nous aussi, ayons la foi. Ayons cette foi. Nous avons les promesses.
La parole de Dieu est la santé pour nos muscles. Même si vous faites des cours, mais si tu n'es pas dans la parole, tu n'as pas la foi, tu crains, tu as la peur. Le corona peut t'attaquer, peut t'enterrer, même si tu laves les mains. La sécurité se trouve en Jésus-Christ. La médecine c'est très bien. Nous allons suivre les instructions. Mais mettez votre foi en Jésus-Christ. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et les arrache du danger. Les arrache du danger. Il les arrache du danger. Ceux qui craignent. L'ange est là pour ceux qui craignent. Pas ceux-là qui ne craignent pas. Ceux qui ne craignent pas Dieu, ils seront frappés. Mais ceux qui craignent Dieu, l'ange de l'Éternel est là pour nous garder, nous protéger. Que Dieu vous bénisse beaucoup. Que Dieu bénisse le peuple de Dieu. Vous qui êtes en ligne, gardez votre foi. N'ayez pas peur, ne vous agitez pas comme des païens. Ne dites pas qu'est-ce que nous allons faire. Il n'y a pas de produits. Nous allons mourir. Non, où est partie les promesses? Où sont parties les promesses? Nous avons la parole de Dieu. Priez. Priez beaucoup. Et le Seigneur sera avec vous. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Guru Yesu kamata Ela kanga ilama,
Chacun peut se prier.